on a 72 heures pour passer cette plage au peigne fin avec un détecteur de métal. C'est l'une des plages les plus utilisées de Cannes où des milliers de touristes perdent des pièces, des bijoux et d'autres dingueries. Si on met tout bout à bout, à votre avis, combien est-ce qu'on est capable de gagner pendant ces 72 heures? On vient d'arriver à Cannes. On a choisi cette ville parce qu'il y a pas mal de plages, il y a pas mal de gens riches et il y a pas mal de soirées sur les plages. Donc je pense qu'on peut trouver beaucoup de choses. Le seul problème, c'est que le seul moment où on peut aller les explorer, c'est très tôt le matin parce que sinon il y a trop de monde et on se fait embêter. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un premier spot, on va se faire la main avec le matos, on va voir si on peut trouver des choses. Et je pense que de toute façon, la majorité des trucs vraiment intéressants, on les trouvera sur la plage demain matin. Voilà la bête, un magnifique détecteur de métaux. Bon alors mon guess, c'est que on l'allume, hop. Attends, il y a un jeu vidéo. Ouais, de ouf. Bon, là, normalement, il va y avoir un chiffre qui va s'afficher ici. Est-ce que tu sais à quoi ça correspond, Ewen? La puissance de détection de métal. La conductivité de ce que ça trouve. Différents métaux ont différentes conductivités. Ok, donc là, par exemple, regarde. Ici, tu as une capsule de bière. Bon, déjà, qui ramène des capsules de bière ici? Et là, si je regarde sur mon détecteur, ça m'affiche une conductivité à 11 ou 12. Si on compare ça à une pièce de 20 centimes, là, on est plus à 20, tu vois, sur le compteur. Ça correspond à peu près à ce qu'ils mettaient dans la jauge. Donc, on sait que si c'est du 20, potentiellement, il y a peut-être de la fortune. Enfin, il faut pas se dire que plus le chiffre est élevé, mieux c'est. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. C'est juste que c'est deux métaux différents. Donc, ça peut être tout à fait un truc éclaté à 40 et un truc trop bien à 3. Après, je m'y connais pas encore parfaitement, mais on a 72 heures pour découvrir la machine. Sachant que là, on est sur le premier spot de la vidéo qui est pas du tout le meilleur. On en a 3 autres qui sont de mieux en mieux. Et on a même un détecteur de métaux aquatiques qui va nous permettre d'aller explorer ce qui se passe dans l'eau. Mais chaque chose en son temps. Piste de la mine, il y aura peut-être quelque chose. C'est parti pour un travail de longue haleine, de recherche. Bon là, le but en gros, c'est de recouvrir le plus de surface avec le détecteur. C'est-à-dire que quand je le déplace, c'est vraiment des grands zigzags de gauche à droite. Il n'y a pas tant de trucs qui sonnent. En vrai, je m'attendais à ce que ça sonne H24. C'est vraiment chill. Oh. De ce que j'ai compris, si c'est un bip un peu furtif, vous voyez, un bip qui fait bip et après t'arrives pas à le retrouver, ça sert à rien de creuser. C'est vraiment un bip bien franc. Oh, là j'ai un beau truc là. Bon là ça bip de façon assez franche, on est à 16, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Là ça m'affiche la profondeur, on est entre 2 et 3 de profondeur. Je pense que c'est là. Logiquement il sonne donc ouais. On va creuser jusqu'au centre de la Terre. Frère, si ça c'est une capsule de bière. Oh l'enfer. Il y a 3500 ans d'histoire métallique, tu vois. Faut juste qu'on tombe sur ce qu'il y a avant, genre 1900, tu vois. C'est intéressant. Ah, c'était dans ce que tu as retiré là. Bah y a plus. Je crois que là il nous a détecté un petit morceau d'aluminium. Bah, au moins on dépollue, Par contre, ce qui est assez fou, c'est que c'est vraiment super précis parce que regarde là, hop ça bip. Tu vois, ça bip à 5-6, c'est exactement la conductivité de l'aluminium. Moi je m'attendais à avoir des trésors historiques. Écoute, c'est l'échauffement. Demain, c'est la vraie performance. Ouais. Le lendemain matin, on s'est levé super tôt. Il est 6h du matin. Faut pas qu'on traîne, on avait prévu d'être là à 5h, mais le temps de venir à la plage, tout ça. Et franchement, je le sens bien. L'idée, c'était de ratisser l'entièreté de la plage. Bon, c'est parti pour la découverte de ce que cache la plage. L'aventure commence. Pour l'instant, c'est pas fameux. Hein. J'avoue que je sens que ça va être compliqué. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y a un tracteur qui était en train de ratisser toute la zone. Et c'est là qu'on a fait la connaissance de Charles. Dis-moi tout, t'as trouvé quoi? Ah franchement rien du tout, ça fait 5 minutes que j'ai commencé. Putain. Je crois que Ewen s'est fait alpaguer par un mec bizarre. On connaît pas encore. Le mec, l'autre jour, il s'appelle quoi? Pascal. Ouais. Putain, et c'est putain. Il m'a montré un... Tu connais Pascal? Non, du tout. Un gros sac avec plein de pièces. Sérieux? Ouais frère. Alors Charles, de ce que j'ai compris, c'est un gars qui dort sur la plage, qui n'avait pas consommé que de l'eau. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il nous a donné plein d'informations sur la détection de métaux, puisqu'apparemment on n'est pas les seuls à faire ça sur Cannes. Vous êtes venu trop tard. Trop tard. Oui frère. Ah, faut venir à quelle heure? Le Ah câble il nettoie. Il nettoie tout, ouais. Il nettoie pas. T'as ramassé en dessous, c'est un scoop passé. Ouais. Les Il passe à quelle heure le camion? Les bouchons, tout. Mais c'est pas que vous voulez essayer, mais faut venir plus tôt. Et en 2 heures, tu peux te faire 40 balles à ski. Ah ouais? C'est ce qu'on m'a dit. J'aurais parlé à plusieurs mecs qui font ça. Il y a beaucoup de 2 monde là heures. qui fait ça ici à Oh, Cannes. il y en a tellement à Nice, partout. Alors moi ce que je retiens c'est que déjà il faut venir beaucoup plus tôt. Le tracteur en réalité il récupère toutes les crottes, tous les trucs qu'il y a et on pourra jamais rien trouver une fois qu'il est passé. Et surtout le mec se fait 40 balles par soir, mais on va grave tester. Allez bah si merde mec t'appelles comment? Merci beaucoup. Charles. Charles.
Eh mais... Allez, bah Cimer en tout cas pour les infos. Bon, après Charles a insisté pour nous filmer. Je filme pour vous. Je fais col d'armes. Est-ce que ça filme ou pas? Non, ça filme pas. T'étais pas serein, Ewen, toi? T'as un inconnu qui dit vas-y frère, je vais te filmer. Toi tu dis oh bah tiens, prends la cam. Alors on va faire ça. Franchement, moi j'avais entièrement confiance en Charles. Bon, dans tous les cas, je vous laisse juger de son skill de caméraman. Tu penses? Bah, je vous laisse prendre des tutoriels comment faire. On a trouvé un nouveau cadreur les gars. Peut-être faut que j'aille profond là. Ouais. Les gars. Pose avec tes mains. Un trésor. Moi je parie sur une capsule de bière mais Putain, ça a disparu. c'est vraiment la loose quoi. De la merde. Bon. Allez, ciao les gars. Allez, Vas-y, ciao. ciao, merci beaucoup. Bon courage. Bon courage. Bon, on vous l'a pas dit, mais on a un objectif en parallèle. Retrouver les personnes à qui appartiennent les objets qu'on a trouvés. Parce que d'accord, pour l'instant, c'est l'entraînement, on est rentré bredouille de la forêt, mais on s'est vite rendu compte que sur la plage, on allait trouver beaucoup plus de choses. Et pour faire ça, on a pu compter sur le soutien sans faille d'Odoo et de leur créateur de site web. Vous les connaissez. Odoo, c'est le logiciel de gestion qui vous accompagne si vous êtes entrepreneur avec tout un tas d'applications pour couvrir vos besoins, comme la facturation, la comptabilité, la gestion de projet et la création de sites hyper complets. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire pour notre objectif. L'avantage de Odoo, c'est que ça va être un jeu d'enfant. On aurait pu payer un développeur professionnel, ça aurait coûté cher et ça aurait pris un temps de malade. Et à moins qu'on trouve une Rolex sur les plages de Cannes, on n'aurait clairement pas été rentable. Mais au-delà d'être une plateforme intuitive et simple d'utilisation, Odoo est plus qu'abordable. La première application est gratuite à vie avec l'hébergement et le support inclus en illimité. Et comme vous le voyez avec Odoo, c'est hyper simple. On a seulement besoin de glisser et déposer des blocs pour construire notre site comme on le souhaite. On peut tout personnaliser à notre envie, de nos propres couleurs, nos propres images, nos propres textes. Et là, on est même allé un petit peu trop loin parce qu'on a même utilisé un outil d'intelligence artificielle intégré dans Odoo pour générer la description et pour inventer des histoires à nos objets. Au moins, vous savez que ça existe. Plus sérieusement, on a bossé dessus et voilà le rendu final de notre site. On vous expliquera comment l'utiliser à la fin de la vidéo, mais ça vous montre surtout les possibilités de cet outil. Si vous en avez besoin, vous pouvez également obtenir des statistiques sur vos visites, optimiser votre référencement, etc. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets mon lien dans la description sous cette vidéo. Alors, on dirait presque une matraque le bail, hein. On va faire le test. Ça bip, ça a l'air d'être normal jusqu'à présent. En vrai, je suis trop curieux de voir. Je pense qu'on peut trouver pas mal de choses. Bon, c'est parti pour aller voir ce qui se cache dans l'océan. Genre, qui jette ses serviettes usagées dans la mer? C'est dégueulasse. Il y a un petit qui vient de la prendre. Il vient de la prendre et il se barre avec. Bon, là j'ai entendu biper genre 3-4 fois, mais j'arrive vraiment pas à trouver ce que c'est. Vraiment, j'avais sous-estimé à quel point c'était pas facile de trouver des trucs. Je pensais qu'on allait trouver beaucoup plus de choses. Là, en à peu près 30 minutes, pour vous dire, il y a une fois où ça a bipé, et là, Ewen est en train de chercher justement. Mais l'activité est vraiment marrante. Moi, habituellement, j'aime pas aller à la mer parce que je trouve qu'il y a rien à faire. Tu vois, j'aime pas prendre le soleil. Ça, au moins, c'est fun. Let's go. Le Ewen sauvage, dans son état naturel, est un prédateur redoutable. Il est notamment intéressé par tout type de ferraille et bat très fort des pieds. Ok, je me rends compte à quel point ça va être dur. À la limite, il y a des poissons. Oh, il y a un truc. Ah yes, le champion! Si on était payé au SMIC, on serait pas rentable. Ouais, mais bon, écoute, en vrai, c'est l'activité, c'est fun. Bon, bah, c'est parti pour continuer l'aventure. Hein. Ça a bipé là. Ah, j'ai le seul. À chaque fois ça bip et à chaque fois je perds le truc et en plus j'ai les cheveux dans la gueule. T'es obligé de descendre et en même temps en descendant tu bouges tout le sable. Du coup ça doit bouger l'endroit où se trouve le truc. C'est trop dur. Putain, et je te jure c'est de la folie, ça bip à chaque fois et je le retrouve pas, ça me rend fou. T'es une merde. Mais vas-y, je vais te montrer. L'expert en action. Ça va faire 1 heure là que Nico est parti, il est en train de revenir. Mais non,
Mais c'est une dinguerie, je sais pas combien ça vaut. Non, ça, si, c'est les chevalières de famille, genre c'est les initiales du mec. JN. Je pense que le plus strat, c'est quand même de rester au bord de l'eau parce qu'au bord de l'eau, c'est là où il y a le plus de gens, c'est là où t'es le plus susceptible de jouer au frisbee ou je sais pas quoi et de perdre tes trucs. Let's go, nouvelle étape, on est parti. Une pièce les gars, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est 2 € mais je suis pas sûr. Je vais revenir à la plage, on va voir ce que c'est. Ouais, statue de la liberté, ouais, ça m'étonnerait pas que ce soit $1. Hein. Les ricains qui viennent en vacances à Cannes, qui perdent dans l'eau. Je sais pas toi, mais je trouve que la détection de métaux, c'est ingrat de fou quoi. Ça fait 4 heures qu'on est là, on a trouvé 5 trucs. Si tu fais ça tous les jours, tu peux trouver une dinguerie qui coûte des milliers d'euros, mais... Non, mais je pense que ce soir, vraiment, j'ai beaucoup de confiance là sur la plage. Parce que c'est bondé quoi, il y a du monde partout, c'est obligé que les gens vont perdre des trucs. Bon, et bah écoutez, on vous retrouve ce soir sur la plage à minuit pétante. Putain, on vient de se rendre compte qu'on a perdu la vis de notre trépied sur la plage. Ça, c'est vraiment schlag parce que juste avant, je me disais, mais qui sont les bolos qui perdent des trucs sur la plage? Non, mais on va la retrouver. On va la retrouver ce soir. Et en vrai, je vois pas un monde où on la retrouve pas. On sait à peu près où on était. C'est en métal. On a des détecteurs de métaux. Bon, bien d'arriver sur la plage, c'est parti, il est minuit et demi, on a 4-5 heures là tranquillement avant que le tracteur arrive. Bon, le truc c'est qu'en arrivant on a retrouvé notre frérot Charles qui nous a donné plein de conseils, vraiment des conseils excellents. Il faut que tu achètes une cuillère, c'est un truc que tu fais. Vas-y, bon allez les gars. Tu prends la cuillère, tu fais, c'est genre un seau avec des trous. Ah putain Julien, hein, t'inquiète pas, Ouais, j'ai du travail. Je suis là, il s'est fait des copains là, il est au bout de sa vie. Vraiment ça se voit, il sait pas comment partir. Et moi en tant que bon pote, je vais faire le contenu de la vidéo. Et on a aussi eu la mauvaise surprise de tomber sur un autre chercheur de métaux, ce qui n'est pas le plus opti, parce que forcément on a de la concu. Peut-être on ira lui parler après, voir si lui il trouve des trucs. On a ce nouvel ustensile qu'on n'avait pas pris plus tôt, qui normalement est censé nous indiquer la direction dans laquelle se trouve l'objet. Allez, on est sur une nouvelle capsule de bière. La carotte, en fait plus on est proche du truc, plus ça bip fort. Après peut-être c'est qu'il détecte ça. Hein. Ah bah oui, merde. Non, ça rend fou. Excuse-moi, ça va? Nous aussi on fait de la détection pour on fait une vidéo. C'est quoi le plus gros truc que t'as trouvé sur une plage? Le dernier truc que j'ai trouvé la semaine dernière, un collier Van Cleef. Ah ouais. Ah c'est rentable ça. C'était où? C'était 3005. C'était où? C'était à Cannes ou c'était? Ah oui, bah oui. Devant les grosses antennes. Ah ok. C'était stratégique aussi. Ouais. Là ce soir t'as trouvé des trucs ou c'est... Ce soir, que des mollets. C'est déjà ça hein. Tu fais combien en une soirée? Combien? Ouais. Il y a des soirs à 50 euros. 50, ah ouais, pas mal. Après, il faut avoir un peu de chance. Hein. Ouais, bah, c'est sûr. tu m'étonnes. On va vers là-bas plutôt. Hein. Ouais, on va aller là-bas alors. On va aller au 13 comme moi, dit. Tout ça, je l'ai fait là. Ah ok. Ah, ouais. Ah, oui. Bon, apparemment le spot est plus intéressant là-bas. C'est surtout que le mec a tout fait là-bas. Bah ouais, il a fait toute la plage et en vrai c'est fou la concurrence qu'il y a quoi. On lui a parlé, 2 secondes après il a trouvé 1 euro donc ça motive. Les gens oublient de ces trucs. Hop là. Après, je crois lui il est profond. C'est la première fois que j'ai un truc de 2 de profondeur. Allez, 1 centime. Mais non. Tu vois? Non, 2 centimes. Ah. C'est le mec qui a rien compris genre. Allez. Ah bah super, c'est quoi ça? Cronenbourg. Heineken. Heineken. Allez, petit Heineken. En vrai c'est que d'Heineken si je... Faut qu'on change de spot. Hein. Mais putain. Mais je commence... Des fois j'ai des hallucinations. Franchement, je crois qu'il y a des choses, c'est pas fait pour tout le monde. Bon. T'as ce niveau là? Ah ouais. Mais non mais en vrai, si on trouve pas c'est qu'il n'y a pas. La période de vache maigre là, il n'y a pas grand chose sur cette partie là de la plage. Hein. Après Claudio il est beaucoup plus consciencieux tu vois. Genre, il va moins vite, mais au moins j'ai l'impression qu'il couvre tout. Il fait des serpents. Genre, c'est comme dans Snake. Je connais bien Snake, j'ai des records dessus. C'est le Snake de Google. Ah, là il y a vraiment un truc par contre, j'ai peur de me couper. Ah putain mais c'est un truc du turfu en fait. Ah, ok, super. Elle est là depuis 2015 là celle-là. Hein. Il y a un truc là mais il a l'air profond. Mais non. Wesh, c'est le premier truc utile de la vidéo. Oh la dinguerie. C'est... Ouais si c'est un décapsuleur. Frère, il est hyper propre, genre... C'est quoi? Décapsuleur. Bah il y a les bières donc faut forcément un truc tu vois. Ah ouais mais... En vrai c'est une dinguerie, il a l'air hyper quali genre. Un décapsuleur. Et toi t'as trouvé des trucs? Des monnaies. Ah de la monnaie. Des monnaies pour l'instant. Si j'ai un bijou ou quoi, je te le dis. Tout à l'heure, au moins 5-6 euros déjà. Ah ouais quand même. Nous c'est 2-3 centimes. On n'est pas dans les mêmes cours. Frère, t'as une utilisation de la carotte qui est tellement chelou. Ah, 764. Alors, quelle bière on va avoir là?
Putain, j'ai l'impression d'avoir un compteur GGR d'être à Tchernobyl. Oh, j'ai des clés. Après, c'est des petites clés, genre c'est clés de cadenas. Ah mais en vrai, franchement sur le site on peut grave savoir à qui ça appartient en lui demandant le cadenas. Ah mais original. de fou en vrai, c'est trop stylé. Je suis refait. Je pense que c'est le premier truc vraiment stylé qu'on trouve. Genre. Franchement je préfère le décapsuleur, il est plus utile. Allez, hop. Et oui, le trésor il est là, un petit 50 centimes, bim bim. Putain c'est bien 50 centimes. 50 centimes, c'est pas le mieux qu'on a eu. On a eu $1. Ça perd à la bière pour utiliser le décapsuleur. C'est fou la quantité de thunes que les gens perdent quoi. J'essaye de rester à côté des transats. Je crois les transats c'est genre 70 € la journée, truc comme ça. Donc c'est pas n'importe qui est là. Et oui, c'est quoi ça? T'as quoi? Une pièce de 1, c'est €1 trop chelou. Attends, j'ai une application pour avoir des infos sur les pièces. Espagne, 1€ 2001, elle vaut 3 € la pièce. C'est fou comment t'as vraiment toute la panoplie rare. Il n'y a pas de petites économies, d'accord, Ewen? Allez, allez. Avec mes pièces de 1€ qui en valent 3. Tu sais ce que je vais faire? Je vais te payer une capsule de... Oh elle est rose! C'est même pas de la bière, c'est de l'évian. Depuis Ah quand ouais, fait mais des ça se bouteilles voit comme que c'est un truc de plage, hein. C'est Ouais. pour les riches là. Ça se voit, la bouteille elle a coûté 10 € genre. Ah ouais, la bouteille elle a coûté plus cher que tout ce qu'on a trouvé réuni. Et oui, le petit 50 centimes qui fait plaisir. Eh mec, là je vais pouvoir acheter le bain. Hein. Putain, wesh! C'est quoi? Ouais, je sais pas. Oh c'est une fourchette! Mais non. Putain excellent! D'ailleurs, j'en profite pour remercier la maison de la détection qui nous a prêté l'entièreté du matos. On n'est pas payé, mais on a un petit lien affilié. Si jamais vous voulez acheter du matos en rapport avec la pêche à l'aimant ou la détection de métaux, n'hésitez pas. C'est les couvercles de, je sais pas, truc de confiture. Ok, random. Je sais pas comment on aurait fait sans ce truc. Hein. Ah, là c'est une capsule no name. Ah oui, il y a du monde. J'ai juste peur que l'audio il soit passé là. Il y a une mine d'or là, les gars. Une mine de bière plutôt. Ouais, et si c'est une capsule de bière, c'est à toi aussi? Putain, mec, c'est de l'or. Hein? C'est de l'or. Tu veux? Ah, mais c'est à moi. Vas-y. C'est quoi? Ah, le bâtard. Oh, oh, oh. C'est quoi? Un bracelet. Sérieux? Ouais. Putain, trop bien. Faut savoir que moi j'ai un truc, en fait j'ai une espèce de phobie des bijoux, je sais pas, genre ça me cringe, tu vois. Ouais, genre tout ce qui est bagues, trucs, boucles d'oreilles, Ils appartiennent à toi ou à tout, hein. Moi j'en ai pas, mais genre je sais pas, tu sais, c'est du métal et tout, je sais pas, j'ai un truc, j'aime pas. Les montres ça va, tu vois, parce que c'est gros, mais genre quand c'est des petits trucs pendentifs, machin, ça me, je sais pas, j'aime pas. C'est bizarre, hein. Est-ce qu'il y a des gens dans les commentaires qui sont comme moi? Ouais, excellent. 69 mec. Mon cul? Ouais, franchement t'as un cul en métal. Bah ça c'est la salle ça. Pas sûr, t'es allé 2 fois en 1 an et tu fais que de m'en parler. Mais... Thibaut InShape il a dit, les gens qui se moquent, qui commencent à la salle, c'est vraiment des grosses merdes, donc Après il a dit beaucoup de choses, Thibaut InShape. Rien à foutre de ta dépression. Oh, il s'énerve. Petite capsule de... Oh, on n'a pas la marque cette fois. Moi j'ai de la Badois, truc de riche. Un peu moins fun, hein. Et on est sur une petite Evian. Heineken. Heineken. Oh, on l'avait pas, c'est la LBF, la bière française. Là, il n'y a même pas besoin de creuser. On est sur encore Heineken. Ils aiment bien Heineken ici, ils ont pas de goût. Hein. Fourchette. On va pouvoir avoir un set de cuisine complet. Je pense que c'est vraiment une canette, hein. C'est toujours comme ça. Oh, 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 yes. 5 centimes. Et oui, 1€. T'as de la chance. Mec, Vraiment vraiment, en vrai, ça commence à devenir rentable. Hein. Je sais pas si on peut utiliser ce Ah, terme-là. on n'est pas mais- loin du SMIC. Hein. Ouais, c'était un bruit trop bizarre. C'est pas ça. On dirait le Ah, j'ai casino, jamais là. ça. Ouais, c'est Mario Ah Kart. là, c'est vraiment... Je crois que c'est le son du jackpot de casino. Est-ce que ça va être le cas? Mec, c'est quoi ça? C'est quoi? Mec, c'est de l'or? Attends, il y a un truc de cinéma. Je pense que c'est un gadget, un goodies. Déjà, c'est Festival de Cannes. Ouais, c'est On un sait truc, où on c'est est. de la merde, je pense. C'est un parfum, je pense. Parfum. Je sais pas, il y a pas les trucs Paco Rabanne qui ressemblent à ça? Un parfum, mais Je mec, sais pas, genre. Allez, c'est un briquet. Ah putain, il s'allume plus. ça me fume. Comment est-ce Ah que ouais. le mec va prouver que c'est à lui, ça? Oh ouais, je sais pas, mais je trouve que c'est le meilleur objet, il est trop classe. En vrai, il est grave classe. J'avoue, tu sais, c'est le petit truc, c'est de l'or. Et ben non. Allez, ça rentre dans la collection et ça rentre sur le site Odoo. J'ai un bruit marrant. Je sais pas ce que c'est. Quand le bruit est rigolo, c'est que c'est un objet rigolo. C'était dans la formation des chasseurs de trésors. Oh. Oh mec, putain, on va faire toute une panoplie. En vrai, elle est un peu stylée, elle. Elle a des petits grains et tout. C'est quoi? Une cuillère. Oh putain, excellent. On a, je crois que c'est les barrettes pour cheveux. T'as des cheveux longs toi? Vas-y, tiens, ça peut te servir. Merci. Voilà, ça fait plaisir. Je te la déduirai de ta facture. Ok. Nickel, on fait ça. Bon, en vrai, là, on a fini toute la plage. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on revienne là où on a perdu le truc et qu'on tryhard pour essayer de le retrouver. Parce que je pense que les chasseurs de trésors, ils s'en battent les couilles, ils le laissent. Hein. Bon, là, on est revenu un petit peu sur nos pas, sur ce qu'on a fait cet après-midi. Là où on a notamment perdu la vis du trépied. Et là, on a potentiellement un premier lead. C'est vraiment crédible que ça soit là. Ah ouais? On était vraiment là quoi. Et si c'est là, mon gars,
Tu me dois 500 balles, t'as dit, je te parie 500 balles que... Je me souviens à peu près du chemin qu'on a pris, genre je sais qu'on est passé près des cailloux. Oh oh oh! Qu'est-ce que c'est? Eh, tu me dois 500 balles! Tu l'as vraiment? Non, sérieux? C'est vraiment la vis. Mais mec, c'est une dinguerie, on dirait que... Après, elle était même pas dans le sable. Hein. Waouh, Elle était zépo comme ça. En vrai? Mais c'était évident, je vois pas qui l'aurait pris. Les gens, il y a personne qui nettoie, frère, il y a des merdes partout. Le gars, il voulait que des pièces. Bon, Bah, ça c'est une bonne chose de faite ça. Ouais, c'est pas Charles là, avec son bateau là? Qu'est-ce qu'il on dirait le bateau du marathon ligne droite là. Tu fais quoi avec ton bateau? Je vais en Afrique. Voilà, je suis en Afrique. Mais tu vas où? Et tu vas où? Attends. Ouais, je prends mon bateau, j'ai mon sac. Mais c'est quoi ton objectif? D'aller en Afrique. Non mais je crois vraiment, il est sérieux là. J'ai entendu des meufs. Ah, tu vas les emmener en Afrique? Attends, tu veux pas? Charles! Et les meufs sur le ponton. Et les meufs, Tu vas rejoindre les meufs sur le ponton avec ton bateau? Mais attends, mais le bateau, tu le sors d'où? C'est à moi. C'est excellent. J'ai tout. Mais franchement, ce gars, il est incroyable. Mais il est vraiment à toi le bateau? Bah, maintenant, il est à lui, je pense. Bon, du coup, au final, on a récupéré pas mal d'objets. On les a tous mis sur le site de Odoo qu'on a construit et on va vous mettre des petits formulaires pour que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que c'est notre objet. Et attention, on veut des preuves. Alors, on sait qu'il y a des petits malins qui vont nous faire croire que c'est à eux alors que c'est pas à eux. Et en attendant, je vous le rappelle, mais si vous avez besoin d'un site internet ou de gérer votre entreprise, Odoo, c'est le service qu'il vous faut et le lien est dans la description. Bon, c'était une soirée plutôt bien remplie. Je sais pas toi, mais je suis refait qu'on ait genre trouvé autant de trucs. J'avais trop peur qu'on le trouve rien. Excellent, vraiment, ça a commencé, c'était la loose. Il y a juste un truc, c'est Charles. La vie, elle t'a fait du sale. Quand tu t'occupes d'une meuf pendant 3 ans et tu dois déménager dans le sud, tu te réveilles, elle est plus là, ton chat il est plus là, tu la revois plus jamais alors que tu t'es occupé d'elle. Bah ouais. C'était un an, j'ai tout abandonné à Paris, mon appartement, mon travail. Parce que tu faisais quoi avant? Franchement, restauration, hôtellerie. Restauration, hôtellerie. Et pourquoi? Tu lui as jamais reparlé? Non, elle m'a donné faux espoir pendant 3 mois et après elle m'a bloqué. On a envie de faire un truc pour potentiellement l'aider. Du coup, on est à pris contact avec lui. Donc si vous avez quelque chose pour lui, un travail, un logement, quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter à charles@sius3.fr et on se chargera de faire le lien entre lui et vous. C'est pas grand chose, mais si on peut faire un mini truc, c'est déjà ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, la bague en or. Salut tout le monde, c'était Fuse Awen. À la prochaine. À plus.